nous arrivons à notre sujet principal pour ce soir. Il s'agit d'une tournée qui est effectuée par le Cheikh d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïeb, en Europe, qu'il a mené dans plusieurs pays, dont le Vatican. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Ismail Hamed. Vous êtes professeur des études islamiques. Bonsoir. Oui, bonsoir. Premièrement, un bref aperçu sur la tournée de Cheikh El-Azhar. Oui, alors au début, merci beaucoup pour l'invitation très généreuse. Normalement, c'est un tour très important dans ce moment. Et aussi, c'est d'après une invitation officielle du pape de Rome, bien sûr le grand chef de la catholique européenne, et bien sûr pour une conférence internationale sur, ils appellent ça comment oser à la paix. C'est-à-dire comment on peut développer, d'après les 2 ans qui étaient déjà passés là, avec beaucoup de choses dramatiques, avec beaucoup d'atrocités, avec beaucoup de crimes et tout ça, et comment alors on va passer pour un autre mouvement vers la paix. On est dans un monde très fatigué de tout ce qui se passe là, avec tous les problèmes qui se trouvent, avec le drame qui se trouve à Gaza là-bas, avec aussi la mauvaise interprétation de textes religieux, tout ça. Donc ça c'est le moment pour les dirigeants religieux de dire leur mot qui est toujours avec plein de sagesse. On a besoin là pour les sages, pas pour les gens qui utilisent toujours la force et tout ça. Et aussi d'après que le grand imam, il est le chef de conseil de sages. On a un conseil comme ça, oui, bien sûr avec un nom symbolique, mais bien sûr pour la décision. Et bien sûr avec le grand imam, il est le plus grand imam de Monsunite dans le monde entier, avec aussi le pape de Rome, le chef de l'église catholique qui représente bien sûr la grande majorité pour les chrétiens dans le monde entier, avec aussi de la présence de beaucoup de symboles, beaucoup de grands personnages et aussi des politiciens, aussi avec la présence de président italien et aussi la reine du Belge, avec beaucoup de présence. Dans ces moments, le but, ça c'est pour confirmer, alors que c'est ça le moment de la paix. Parce que vraiment, ça suffit. On ne peut pas entendre, on ne peut pas voir encore beaucoup d'atrocités, beaucoup de crimes, beaucoup de choses comme ça. Ça c'est le moment pour les sages de dire, de parler, de faire un vrai dialogue pour la paix. Le grand imam d'Al-Azhar est allé avec un message à présenter au monde occidental en général. Oui. Alors c'est quoi le message? Le message toujours, je pense. Avec aussi les 2 ans qui étaient déjà passés là, le monde a commencé à découvrir la vérité. À découvrir aussi pour le conflit, parce que aussi c'est sur un conflit historique. Normalement, pour leur dire, s'il vous plaît, nous avons la culture islamique de la modération. On est très modéré. Il ne faut pas toujours généraliser pour les musulmans. Il y a certains groupes, certaines nations qui appliquent une sorte du radicalisme dans leur pensée. Il ne faut pas généraliser tout ça pour tous les musulmans. Non, pas tous les musulmans comme ça. Parce qu'il y a toujours, vous savez qu'avec la culture européenne, occidentale que vous avez bien sûr, tout ça, il y a toujours des problèmes dans les médias en Europe. Mais maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de sympathie. Alors avec les Palestiniens, avec les Arabes, avec les musulmans, et le monde commence à découvrir la vérité alors qu'on a déjà essayé pour dévoiler, pour cacher tout ça. Parce que les vidéos, tout ce qui se passe là-bas, c'est très clair devant tout le monde. On ne peut pas défendre ce qu'est l'indéfendable ou ce qu'on ne peut pas défendre. Il y a des crimes devant nous. Donc, alors, maintenant, je pense la sympathie, alors qu'il se trouve dans le monde entier, avec les manifestations de beaucoup de, bien sûr, manifestants européens. En Italie, qui peut imaginer avant 12 ans qu'il y a 2 millions d'Italiens qui manifestent dans les grandes places d'Europe contre les atrocités israéliennes et tout ce qu'ils font là-bas, avec beaucoup de slogans, bien sûr,
Alors, couvrant avec beaucoup de mensonges normalement. Ça, c'est la terre de peuple, tout ça depuis 3000 ans, c'est Dieu qui nous a donné. Non, ça, c'est toujours, on découvre que c'est n'importe quoi là. Et aussi de dire toujours, le grand mensonge pour dire là, c'est un État pour le peuple juif avec mon respect. Toujours, je distingue entre le judaïsme comme une religion céleste et tout ça, et le sionisme. Ça c'est très clair, on peut distinguer entre tout ça. Et comment me dire par exemple, aussi ça c'est des choses que le grand imam, alors il va parler avec les Européens, avec le peuple d'Europe, comment me dire là qu'il y a un État démocratique qui se prétend, ou qui prétend pour la démocratie, on est très comme ça par rapport aux valeurs occidentales et tout ça. Et en même temps, on parle d'un État raciste, d'apartheid, régime d'apartheid, et en même temps de dire que c'est un État juif. Ça, c'est un double poids très clair, parce que le racisme est de parler d'une seule race, une seule religion, dans un État comme ça, et ça, c'est la seule religion qui existe là-bas, et en même temps, on parle de la démocratie. Non, ça, c'est contre les valeurs occidentales, toujours les valeurs de la liberté que les Européens nous parlent beaucoup. Ça, c'est important de souligner les choses comme ça. Ça, c'est de grands paradoxes. Ça suffit de dire, alors le mensonge comme ça et les remords comme ça. Démocratie avec la religion et un État juste pour comme ça. Et quand on dit là, pour dire avec mes amis, soit français comme ça, si je dis par exemple, l'Égypte c'est un pays juste pour les musulmans, ça c'est acceptable pour vous? Pas acceptable, parce qu'on a là les citoyens avec des religions différentes, avec aussi toujours des choses. Et Dieu a créé l'humanité avec la différence, il faut accepter la différence. La différence, ça c'est très important. Et aussi la différence qui enrichit la vie. Et on dit toujours, tout le monde sont tous de même pensée. Ça ne marche pas la vie. Il faut toujours trouver des pensées différentes, de droite et à gauche et tout ça. Ça enrichit la vie. Ça, c'est important pour l'acceptance de la différence. Oui, la richesse culturelle. Oui, c'est ça. Vous voulez dire que, bon, ces dernières 20 ans, oui. Il y a eu partout le mot dans les journaux, la presse, etc., le terrorisme islamique. Alors, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé à Gaza, est-ce que le regard des gens dans le monde entier, non seulement les Occidentaux, a changé? Est-ce qu'ils ont vraiment compris? Bien sûr, avec la souffrance que le peuple palestinien qui souffrait pendant tout ça, les atrocités qui se passent là-bas, les crimes qui étaient là-bas pendant 2 ans, mais il y a aussi petite lumière, alors dans ténèbres comme ça. Ça c'est très clair. Comme déjà dit que le monde commence à découvrir la vérité. Il n'y a pas de chose qui se rattache avec la violence islamique. S'il y a la violence islamique, il y a la violence juive, il y a la violence chrétienne. Il ne faut pas toujours se rattacher ou rattacher. De faire un lien entre le radicalisme avec la religion. On connaît bien, moi je suis un spécialiste de religion. Toujours les bases de toutes les religions appellent à la paix, à accepter les autres et tout ça. Mais le problème pour certains groupes là, pour la mauvaise interprétation alors de quelques textes comme ça. Le problème que les vagues contre l'islam en Europe, vagues sionistes, maçonniques et tout ça, alors ça c'est contre l'islam. Et pour vivre et pour renforcer leurs idées qui est contre l'islam, c'est toujours l'islam pour montrer avec cette forme-là. Comment cela de comprendre même là les événements qui étaient déjà passés avec 11 septembre et tout ça, on commence à savoir et à découvrir que c'était un grand remords, c'était un grand mensonge là. Et il y a d'autres choses ou d'autres groupes qui étaient derrière tout ça. Ce même État alors qui prétend maintenant de la démocratie et de la religion, tout ça. Non, le monde commence à découvrir. Et ça c'est très clair dans les visions qu'on regarde, les manifestations dans tous les pays européens. On regarde l'Espagne, l'Italie, et même en Angleterre, le pays qui a un problème avec l'islam, même aux États-Unis. Alors c'est incroyable tout ce qui se passe maintenant. Maintenant, la violence islamique, il ne faut pas dire, il ne faut pas utiliser ça. Parce que, alors, si on peut dire ça, il faut dire les autres choses là. Et comment ceci de parler pour un État terroriste? Et je pense que l'État terroriste, elle est très connue maintenant. Tout le monde parle, et même dans les médias américains, commence à discuter. Alors comment nous, là, on dépense l'argent de notre de taxes et tout ça pour les citoyens américains qu'on donne pour un État. Alors c'est juste pour frapper les autres, les voisins, et pour faire aussi avec un faux rêve de faire un grand Israël avec tout ça. Ça c'est
bien sûr, on est dans un moment très important pour le changement. Alors, tout ce qui se passe, oui, des remords qui étaient déjà propagés dans le monde. Il y a un avantage aussi, bon, un avantage, c'est un grand mot, mais ce qui s'est passé à Gaza a fait une nouvelle génération. La nouvelle génération en Europe commence à comprendre ce qui se passe grâce aux médias sociaux et tout ça, parce qu'ils regardent maintenant en direct. C'est incroyable. Là, le Cheikh d'Al-Azhar est allé au Vatican. Bon, il doit, je ne sais pas s'il a rencontré ou il doit rencontrer le pape du... La conférence était le 25 jusqu'à 28. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Entre ces deux hommes qui sont considérés les plus grands personnages religieux. Oui, chefs religieux, soit musulmans, soit chrétiens. Oui. Ça, c'est important. Mais aussi, c'est la première visite pour Cheikh Al-Azhar, le grand imam, avec le pape de Rome. Ça, c'est aussi une chose importante pour les deux grands personnages, pour les deux grandes religions dans le monde, pour se discuter. Okay? Et comme vous avez déjà dit que, par exemple, en Occident, alors, mais les petites générations, alors qui seront dans des dizaines d'années et seront les responsables et dirigeants, là-bas, ceux qui dirigent les ministres, les présidents et tout ça, et il y a un grand changement. Et même aux États-Unis. Moi, je regarde toujours les médias européens, tout ça. Je regarde incroyable. Même là, les démocrates, maintenant, aux États-Unis, presque contre Israël. Ils sont contre le lobby de AIPAC et tout ça. Et maintenant, ça commence. Ceux qui, avant tout ce qui se passe là, avant 2 ans, c'est lui qui ose de parler de AIPAC, le mouvement qui donne un soutien infiniment pour Israël et pour la finance et pour tout ça. Maintenant, c'est un abus là. Donc, c'est un insulte. Il y a maintenant, c'est interdit pour donner, particulièrement avec les démocrates et en même temps avec les républicains, commence maintenant à dire ça suffit. Alors, il y a la priorité pour nous, c'est notre pays, pas un pays étranger qu'on finance, qu'on donne l'argent pour tuer. Alors, les enfants, les innocents, les hommes, des femmes, tout ce qui se passe, moi je ne rêve pas de voir ça dans mon âge par rapport à tout ce qui était déjà avant. Bien sûr, le monde maintenant, dans un moment avec un grand changement idéologique, et aussi je pense dans des dizaines d'années, bien sûr, les dirigeants américains, et bien sûr, ils seront avec une attitude idéologique très différente par rapport à tout ce qui se passe. Et je pense avec l'élection prochaine, soit dans le Parlement, le Sénat américain, soit pour la présidence, on va trouver un grand choc. Et je pense maintenant par rapport à l'élection de maire de Chicago, bien sûr, New York, pardon, Zahra Madani. Alors là, c'est un musulman. Okay. Dans la ville où il y a la ville où il y a beaucoup de population juive dans le monde entier, alors elle est maintenant le favorite pour être alors élu d'être le maire de New York. Ça c'est aussi, ça nous montre comment le changement absolu, comment le changement choquant pour certains qui se passe maintenant. Dans la tête des gens. Ah oui, dans la tête. L'islam appelle au dialogue et à la paix. Oui. On le sait très bien. Bien sûr. En tant que proches orientaux, soit musulmans, soit chrétiens, n'importe, on le sait très bien. Est-ce qu'on a échoué de présenter cette image du vrai islam à l'Occident? Et il fallait attendre ce qui se passe à la bande de Gaza pour que l'Occident comprenne. Alors, pour une petite chose, bien sûr, on est responsable pour une partie de tout ça. Okay? Ça, c'est très clair. Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde islamique, par tout ce qui se passe par des gens qui représentent de mauvaises images de l'islam. Mais aussi, il ne faut pas oublier le complicite du là-bas pour des vagues contre l'islam, toujours d'abuser l'islam, de déformer l'image des musulmans. Ça, c'est très clair maintenant. Et bien sûr, avec tout ce qui se passe, la souffrance, mais ça change maintenant. Et ça, c'est un point très positif. Il faut bien sûr commencer avec un début comme ça, et avec aussi le changement de la vision, alors idéologiquement pour le monde entier. Maintenant, je pense que c'est dur là de parler par rapport à la violence, le radicalisme islamiste, ça devient beaucoup moins par rapport avant. Okay? Parce que maintenant, dans les médias, on écoute là, comme déjà dit, qu'il y a un État terroriste. Vous imaginez ça? Et cet État-là, c'est un grand allié pour tous les Européens. Donc, bien sûr,
on a fait beaucoup d'erreurs, on a fait beaucoup de choses pour ne pas montrer la vraie image de l'islam. La vraie image de l'islam, c'est une image, bien sûr, on connaît bien, comme des spécialistes de la religion islamique par rapport à l'appel, par rapport au dialogue, par rapport aussi à la paix, la tolérance, ça c'est très clair là. Et avec mes amis, quand ils viennent là, des Français ou n'importe qui viennent, on va passer dans le rue du Caire, on leur montre, on la regarde l'église et la mosquée. Nous avons cette tolérance-là. S'il vous plaît, on est dans un pays on trouve là, au vieux Caire là-bas, où il y a le quartier copte, on trouve synagogue juive, on trouve... Et ce n'est pas une synagogue normale, c'est la synagogue qui se rattache avec la tradition de Moïse. On doit l'appeler comme la synagogue de Moïse, pas la synagogue de Bin Ezra. Bin Ezra, c'est juste un rabbin qui achète le terrain pour faire la synagogue. Mais dans les traditions juives, cet emplacement, ça rattache avec beaucoup Moïse, avec le prophète, c'est-à-dire 1300 avant Jésus-Christ. Alors, donc moi, je l'appelle comme un spécialiste de religion, c'est la synagogue de Moïse. Okay. Donc, juste 50 mètres, nous avons l'église de la Sainte Famille, où il y a la crypte de la Sainte Famille, ou la caverne de la Sainte Famille, qui témoignait l'arrivée de la Sainte Famille, comme c'est mentionné dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, ou la fuite de la Sainte Famille. Presque 150 mètres, nous avons la mosquée de Amr ibn al-As, la troisième ancienne mosquée dans l'histoire de l'islam. On trouve 3 bâtiments incroyables qui représentent les 3 religions. Ça, on trouve en Égypte partout. L'église, la mosquée, dans toutes les rues chenaux là. Au Sinaï, nous avons aussi un symbole pareil. Alors, nous avons cette tolérance appliquée. C'est pas juste 2 mots. C'est pas juste du parole qu'on dit. Non, on pratique ça. Même avec la souffrance, parce que tout ce qui se passe maintenant montre beaucoup les gens qui sont vraiment humains ou pas humains. Des gens, pas de religion, pas de musulmans, pas de comme ça. Non, loin de la religion. Oui, d'être humain, d'être humain. Il ne faut pas voir maintenant massacre contre les innocents, contre les enfants, contre les hommes et les femmes innocents qui ne sont pas militaires et tout ça, et aussi tu l'acceptes. Et d'être tolérant, d'être toléré avec ça. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas être humain, là. Ok, c'est pas question d'être musulman, ou juif, ou chrétien. Non, ça dépasse cette affaire-là. Oui. Vous avez fait une très bonne pub pour le tourisme en Égypte. En parlant du vieux. C'est la vérité, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais c'est la vérité, vraiment. Oui, c'est la vérité. Et je voudrais peut-être éclaircir un point. Oui. C'est que pourquoi c'est la synagogue de Moïse? Parce que c'est là où la femme du pharaon a trouvé bébé Moïse, bébé dans son berceau. Et on a érigé après ça. C'est la tradition juive qui dit ça. S'il vous plaît, il faut changer le nom. Si on appelle la synagogue de Moïse, et ça doit être la synagogue la plus ancienne du monde. Tu connais Moïse, 1300 avant Jésus-Christ. Seulement, il y a le temple là-bas, environ, mais c'est presque 13e siècle. 13e. Donc presque comme ça. Donc tu imagines, seulement, alors presque 10e siècle avant Jésus-Christ. Le temple de seulement 3 siècles après la synagogue là-bas, ou la valeur de cet endroit-là. Et bien sûr, Moïse, c'est lui l'homme qui avait la loi et les 10 commandements. Tout ça, ça a été en Égypte. S'il vous plaît, il ne faut pas oublier de montrer ça. Et il faut lire. Oui, alors, oui. Le rôle des médias orientaux pour présenter la tolérance, le vrai islam, la modestie de l'islam, etc. Bien sûr, alors... je trouve maintenant qu'il y a beaucoup de changements dans les médias. Par exemple, beaucoup de chaînes arabes, les grandes chaînes, Al Jazeera, Al Arabiya, Sky News, nous avons des chaînes alors avec des langues étrangères. Ça, c'est très important. Et même aussi Nile TV, bien sûr, ça c'est pionnier de tout ça, c'est un patron pour cette idée-là, mais aussi on a besoin de développer l'ambiance et comment montrer notre message avec des langues différentes. Parce que si on parle arabe, on parle en ton nom. Et comment là transmettre notre idée par rapport de parler avec l'autre, avec leur langue aussi. Ça, c'est une nécessité. Donc, et j'imagine aussi avec la création de l'Ikhbariya al-Masriya, de Qahira, de faire aussi une chaîne anglaise où on développe Nile TV avec beaucoup de modernisation, et aussi de faire
beaucoup de vidéos de tout ça, et aussi on les met sur le plateforme. Ça c'est important ça, parce que maintenant on ne regarde pas les chaînes, parce que la télévision, on a YouTube là, Voilà. c'est avec des petites vidéos comme ça, 5 minutes, nous parler avec des spécialistes, avec des langues, soit français, soit anglais, on importe. Ça c'est un message important sur YouTube et sur des plateformes bien regardées. Ça, c'est-à-dire, on peut donner un message très clair. Mais il y a Q News qui est une chaîne anglophone, Al-Qahira Al-Ikhbari. C'est vrai, ça existe? Oui, mais sur, c'est sur ordinateur. Ah, c'est parfait, mais moi aussi, je dois trouver du produit de ça. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas vu ça. Parce que je suis toujours alors les chaînes et tout ça. Très très jeune. Oui. C'est quelques mois. Ok. Alors, mais avec le temps, bien sûr. Inch'Allah. On attend, bien sûr. Bien sûr. Voilà, malheureusement, le temps Oui. est très rapide. Oui. Merci beaucoup, Merci. Dr Ismail Hamed. Je rappelle que vous êtes professeur des études islamiques. Merci pour ces éclaircissements, puisque vous avez quand même visité beaucoup de pays occidentaux, Oui, et vous c'est avez ça. discuté avec les gens et tout. Et maintenant, comme vous le dites, et c'est très important, il y a un changement C'est ça, bien sûr. dans l'image et dans le regard vers l'islam. Oui, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Très très bonne soirée. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.